La refoua de Simcha Bat Gamara. Simcha Bat Gamara. Il faut de Simcha Bat Gamara et de Rav Hanania David Pinto. Écrit qu'à Rosh Hashanah, hein, on vient passer devant Hachem Kebne Maron, comme des. Chacun à titre individuel, c'est un jugement individuel. Et Hachem va nous juger sur tout ce qu'on a fait au courant de l'année. Hachem va regarder le Lashon Hara qu'on a dit dans l'année, des fois contre nos enfants, des fois contre nos oncles, nos tantes, des fois contre nos parents. Dans la famille, il y a beaucoup de Lashon Hara qui circulent. Non, mais c'est dans son intérêt, mais c'est parce que je me soucie de lui. Et c'est à quoi que tu parles. On va juger sur combien de Torah on a étudié. Est-ce qu'on est arrivé à l'heure? Est-ce qu'on s'est interrompu au milieu? Est-ce qu'on a révisé? Toutes les filotes qu'on a prises dans l'année? Est-ce qu'on est arrivé à l'heure? Est-ce qu'on s'est concentré? Comment on a fait les brachot? Quand on nous a vexés, embêtés, est-ce qu'on a réagi ou on a pris sur nous? Toute l'année. Toute l'année va être scannée. C'est une première chose qu'il faut réfléchir. Deuxième chose, c'est que si on fait un bilan un peu de l'année, il y a plein de gens jeunes qui sont morts quand même, Corona ou reste. Ouais. C'est-à-dire, personne n'est sûr de rien. Des divorces, des maladies, des... Et là, on a 40 jours. 30 et 10, en réalité. De préparation pour travailler en profondeur, parce qu'une année, ça pèse. Une année, ça creuse. Une année, ça laisse des traces. Une année, c'est une inertie, c'est une dynamique. Pour freiner toute cette inertie-là, hein. J'imagine bien si on commençait à s'arrêter Metchouva, hein, ce serait un petit peu de short. Tu dis n'importe quoi, c'est pas 10 jours. Commence une semaine avant. C'est bien, c'est bien. 10 jours, c'est short. Ça met chaud. C'était lourd ou quoi? C'est quoi 10 jours? D'accord, donc c'est en plus des 12 jours. Et le problème, c'est que nous dit bon, Hachem, moi j'ai une bonne année. Ça va, ma femme, mes enfants sont en bonne santé, j'ai de la parnassa. J'ai pas fait une grosse tchouva non plus à Rosh Hashanah. Lama lidog. Avarno et comme le mec qui prépare pas ses devoirs à chaque fois le matin, quand la prof elle fait les appels, elle l'appelle pas. Avarti, c'est d'abord. Je regarde par terre. Je suis pas arrogant. Moi je m'appelais Amar. Et mon prénom c'était avec un A. Donc c'était AA. Ah, je me faisais éclater. J'aimais les profs qui étaient originaux et qui commençaient par le Z. C'était Zerbib qui se faisait avoir. Ouais. Et c'est une grave erreur, ça, Jonathan.
Parce que si maintenant Hachem il a été Merachem l'année dernière, il était Merachem il y a 2 ans, il était Merachem il y a 3 ans, il était Merachem depuis 20 ans, il était Merachem depuis 30 ans, malgré les négligences, malgré le laisser aller. Donc justement, c'est pas parce que ça s'est bien passé l'année dernière que tu dois être tranquille. Puisque ça s'est bien passé l'année dernière, combien de temps ça va tenir cette rachamim? Combien on peut user le crédit? Concrètement, celui qui a une mauvaise année, alors il doit être moins inquiété, il s'est tapé du Acher Adin Arachamim, Acher Arachamim, Nieshdin, des fois. Donc tout s'est bien passé, il y a des raisons encore plus de se bouger, c'est que on est en train d'utiliser un crédit. Dis pas de bêtises, David. Pourquoi tu dis des bêtises? On fait des devoirs moussard et tu dis des bêtises? On va voir que on va. C'est pas uniquement qu'on va être déterminé à Rosh Hashanah, est-ce qu'on va être vivant ou mort? C'est également la quantité de Issourim qu'on va avoir, de contrariété, la parnassa, difficulté ou pas, la réussite dans le limoud, Shalom Bayit, est-ce qu'il y aura des aides divines ou non, à chaque fois, elle se trouve au mauvais moment, elle ne devait pas entendre ce qu'elle devait entendre, la mère était de mauvais poil, elle a dit des bêtises, après le couple a dû assumer pour réparer les morceaux, tout ça c'est pas par hasard, c'est des punitions ça. Quand tu dis une petite histoire qui fait une grosse histoire dans le couple, ah, c'est dommage, s'il n'y avait pas eu ça, et s'il n'avait pas dit ça, et si j'étais pas arrivé en retard, c'est pas par hasard, c'est des punitions ça. Quand un gosse il a une galère et tout, un traumatisme, on l'a tabassé, il veut plus aller à l'école, il veut plus si, et après s'entraîne qu'il commence à se poser des questions, nanana. Des galères, c'est pas par hasard, ah, c'est à cause de ce prof-là, c'est à cause de cet enfant-là, c'est à cause de. Non, c'est Mina Shamaim. C'est pas par hasard que le prof, on est tombé sur un prof pourri, c'est pas par hasard que les enfants ils lui ont fait des malheurs. C'est une punition. J'aimerais très bien pu faire passer entre les gouttes, hein, le gosse. D'accord, bah bien qu'à jouer. Donc si on réalise tout ce qu'on va passer dans l'année, de bien et de moins bien, dépend de notre investissement actuel là maintenant. On va mettre le paquet là. Comment je peux me retrouver à 8h30 seul avec Jonathan en Elul? Comment c'est possible? Ne pas arriver à l'heure où je suis. Comment s'envisageait un truc pareil? Le mec, il a un super gros procès. Énorme. Sa vie va en dépendre. Il a maintenant un rendez-vous avec l'avocat et tout pour bien préparer son dossier. Et il vient tranquillos, quelques minutes en retard à chaque fois. C'est qu'il n'est pas trop angoissé, vraiment, le mec. Même pour la tefila, j'ai dit, comment on est lourd, on peut arriver en retard à la tefila? Comment c'est possible d'arriver en retard à la tefila? C'est carrément impensable. Si on réalise ce qui nous attend, impensable. Je parle même pas des mecs qui arrivent en retard à Rosh Hashanah à la tefila. Ça, j'en parle pas parce que je leur adresse même pas la parole. Ouais. Ça, c'est pas pensable. Ça, c'est carrément impossible. Tu pilotes du Hamim Rohim, pas en avance, je parle pas à l'heure. En avance, elle a tellement c'est grave ce qui se passe ce jour-là. Et qu'Hachem, il dit non, n'ayez pas peur, parce que je vous donne des outils. Vous n'avez pas peur, parce que vous avez des outils. Et le mec, il est mésalzel dans les outils. Chaque petite chose qu'on va faire, là, chaque petite tuile-là, on va faire un effort, on va se concentrer. Chaque petite recette qu'on va faire à notre femme, à nos enfants, à nos parents, à nos voisins, je sais pas, à l'inconnu. Chaque petite chose a une valeur incommensurable. C'est pour ça qu'il faut changer ses habitudes.
C'est bien les habitudes, mais c'est pas bien. L'habitude, ça permet de faciliter le quotidien, les habitudes. Mais des fois, les habitudes, elles sont en dessous de notre potentiel. On peut avoir des habitudes un peu plus exigeantes. On peut s'imposer des habitudes, pas trop, mais un peu plus spirituelles. Rajouter une petite demi-heure de Torah, rajouter une petite tfila, rajouter un petit peu plus à l'heure, un peu plus de précèdes systématiques. Allez, je descends la poubelle, je fais la vaisselle, j'ai une minute. J'aide ma femme, elle va être contente. N'applaudis pas, c'est pas fini. Sans dans la poubelle du voisin, ça fait plaisir. Tu arrêtes de dire des bêtises? Ah non, ça c'est mal fait. Non, c'est bien. C'est toi. C'est toi. C'était bien la période où tu avais compris qu'il fallait intervenir de manière constructive. Alors reviens à cette période-là, s'il te plaît. Il dit le Rav Ophir Malka, hein, on peut changer plein de choses en Elul Shem Kippour. Notre vie, c'est comme de la pâte à modeler. Tu peux donner la forme que tu veux à ton année maintenant. Mais après Yom Kippour, c'est devenu du ciment. Tu peux prendre un marteau-piqueur, etc. Tu peux toujours changer. Mais il faut un marteau-piqueur. Ah, c'est de la pâte à modeler. Ah, Benjamin. Oh. On s'inquiète, pourquoi pas? Où on était la dernière? Il trouve qu'il n'a pas fait assez cher. Ouais. Mmh. Bah, Efron. Voilà. Ce que je te dis. Il y a des raisons, des frais, des trucs, et ils pensent qu'on est des Français, on a plein d'argent. Il y a des gens faciles de juger en bien. Il faut savoir, est-ce qu'on a besoin de juger en bien ou on se casse? C'est fa et fa. On repousse. Et ça, c'est on repousse. Bon, Rosh Hashanah, c'est dans 3 semaines. Ça va. Poser de se bouger, de se remuer. Imlo Arshav et Matai. Il faut sentir comme si qu'on est une minute avant la Tkiat Shofar. C'est bon, c'est Imlo Arshav et Matai. Toute l'année, il faut sentir ça. Mais si on l'a pas eu toute l'année, alors au moins on est loul. On est en train de courir pour notre parnassa, on est en train de courir pour s'occuper des enfants, de la famille, on est en train de courir. Toutes choses d'activités qui ne sont pas négligeables, mais qui nous déconcentrent, qui nous éloignent du but. C'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est quoi se rapprocher de Dieu? C'est quoi se rapprocher de Dieu? Dieu, il est partout, hein? Se rapprocher de partout? C'est quoi se rapprocher de Dieu? Comment?
Oui, vas-y. Tellement devant la chaîne que Ouais. C'est-à-dire qu'en vérité, quand tu regardes la structure de la tfila, tu as deux grands enjeux à accomplir. Tu as Kabbalat Ol Malchut Shamaim. C'est quoi Kabbalat Ol Malchut Shamaim, Benjamin, toi qui es religieux? c'est chemin Israël, ça. C'est quoi Kabbalat Malchut Shamaim? J'accepte le joug des cieux. Je prends sur moi le joug des cieux. C'est quoi le joug des cieux? C'est ce que la volonté divine, c'est comme il vient de dire, c'est ce que la volonté Non, non, divine ça c'est l'erreur. Ça c'est l'erreur classique. Tu es tombé dans le panneau, ouais, dans le panneau, comment tu dis? voltaïque. Voltaïque. C'est quoi voltaïque? C'est-à-dire quoi? C'est ceux qui vendent là pour économiser l'énergie. Ah, ah d'accord. C'est ce que font. Qu'est-ce qui n'est pas juste dans ce que j'ai dit là? Non, pour gagner du temps, on va dire ce qui est juste. C'est quoi Kabbalah? Il y a deux choses, Kabbalah Tol Malchut Shamaim et Kabbalah Mitzvot. Tu as parlé de Kabbalah Mitzvot. C'est quoi la différence entre Kabbalah Ol Malchut Shamaim et Kabbalah Mitzvot? C'est le joug. Oui, mais dans les deux, j'ai dit Ol. Donc il faut que tu fasses la différence entre Ol et Ol, parce que Ol, c'est Ol. La royauté. Ah, c'est quoi? Dieu est roi. C'est-à-dire quoi que Dieu est roi? Je suis son sujet. Mais là, tu es déjà arrivé à Kabbalah Ol Mitzvot. Tu ne vas pas que tu as grillé une étape? Il y a Kabbalah Ol Malchut Shamaim, qui est Davar Echad Bifnei Atzmo, et il y a Kabbalah Ol Mitzvot, chez Od Davar. וזה לא מחייב את זה, אפשר זה בלי זה. Si Dieu est roi, c'est que je suis son serviteur. יפה. יפה. Kabbalat Ol Malchut Shamaim, c'est qu'il n'y a pas d'autre force dans le monde. Il n'y a pas d'autre force. Ça, c'est Rosh Hashanah. Il va nous juger sur ci, tout ce qui va nous arriver, c'est lui, tout ce qui nous arrive, c'est lui, tout ce qui nous arrivera, c'est lui. Ouais, ça ne sert à rien d'aller faire du tralouet. Tout est cachou à Hachem. Ça ne sert à rien, on ne peut pas fuir. Il était, il est, il sera. On ne peut pas chercher autre chose qu'Hachem. On ne peut pas se rapprocher à autre chose qu'Hachem. On ne peut pas s'investir dans autre chose qu'Hachem. Tout le reste, c'est du mirage. Tout le reste, c'est du... Il n'y a rien de vrai dans le monde à part Hachem. Donc ça va impliquer que je vais faire sa volonté, bien sûr. Celui maintenant qui ne fait pas sa volonté, alors c'est du pipeau. C'est du pipeau quand il dit ouais, je t'abarre chez Molarad et tout. Et alors, et ça, non, ça me saoule. Vas-y, je t'abarre chez Molarad. Vous avez vite glissé vers l'implication, okay, puisque si c'est le Meller, je suis son sujet, mais il y a une première étape quand même. Parce que tu vois qu'à Rosh Hashanah, il n'y a pas tellement une Kabbalat Ol Mitzvot à Rosh Hashanah. On ne fait pas de vidouille, on ne fait pas de tchouva sur des ma'asim à Rosh Hashanah. On fait tchouva sur le manque de Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Hachem Meller, Hachem Malach, ouais. On sonne le chauffard, on dit Ouah Meller. Ça arrive de tchouva, c'est-à-dire. Avant de faire tchouva sur les actes, il faut faire tchouva sur celui qui les ordonne. Il y a quelqu'un qui ordonne tout ça, qui il est, qu'est-ce qu'il doit représenter. On doit déjà se tenir devant lui avant de commencer à réfléchir à ce qu'il nous demande. Parce que si on fait les mitzvot sur la Kabbalat Ol Malchut Shamaim, on le fait comme de manière pour la maba, pour la bracha, pour la tzlacha, et pas pour se soumettre. D'abord, il faut savoir devant qui on se tient avant de savoir ce qu'il nous demande. Mais si on fait ce qu'il nous demande avant de réfléchir devant ce qui on se tient, alors on fait ce qu'on nous demande par habitude, par discipline. Voilà, je suis juif, j'ai fait tchouva, donc je dois faire les mitzvot. Et pourquoi tu fais les mitzvot? Elles sont dénuées de sens, ces mitzvot. Donc on doit renforcer la Kabbalat Ol Malchut Shamaim. C'est quoi se rapprocher de Dieu? C'est sentir qu'il est proche. Ressentir qu'il est là en train de nous écouter. Ressentir
qui est en train de nous regarder quand on s'assoupit pendant le chou, en train de nous écouter quand on pose des questions bêtes, il est en train de nous écouter quand on intervient positivement, il est en train de nous écouter. Quand maintenant on arrive à l'heure et qu'on met toutes ses forces et qu'on lutte contre le sommeil, que chaque instant il est là en train de nous voir et nous observer, nous sentir. C'est pas que nous on doit se rapprocher de lui, on doit le sentir proche, parce qu'il est partout. Donc c'est pas possible de se rapprocher. C'est vrai, Samuel, j'utilise son expression, il a raison en valeur absolue, mais volontairement je critique ses propos, pas parce que c'est pas juste, pour mieux analyser le problème. On a l'habitude de dire qu'il faut se rapprocher d'Hachem. Mais si on veut être plus précis, Hachem il est déjà là. Il faut sentir sa proximité. Et on se rapprocher d'Hachem comme si il faut aller quelque part. Il est partout. Il faut sentir sa proximité. Quand je vais me coucher, quand je me lève, quand je travaille, quand je suis avec ma femme, quand je suis avec mes enfants, quand je suis dans la rue. Et ça suscite quelque chose de la conscience. Exactement. Sentir sa proximité. Sentir, ça, c'est le Ikar Avoda Beyamim Anoraim. On doit essentiellement faire tchouva sur la plus grosse avéra qu'on ait, c'est d'oublier qu'Hachem est là. Pourquoi c'est une avéra très grave? Parce que c'est la mitzvah à Anochi. Anochi Hachem Elokeinu Rachot, c'est la première mitzvah des 10 commandements. Et ça entraîne toute la vérote. Quand on a la conscience palpable de sa présence, c'est très difficile de faire une avéra. C'est très difficile de ne pas se bouger pour faire une mitzvah. Zé shoresh hakol. והשורש הזה מתקנים בראש השנה. בעיקר ראש השנה. זה התיקון של ראש השנה. זה השופר. מה זה השופר? David, il y a une mitzvah de sonner le chauffard ou d'écouter du chauffard? Écoutez. C'est quoi la mitzvah d'écouter du chauffard, Benjamin? Razak, ça s'appelle une traduction simultanée. Maintenant, si on a plus d'ambition que Antiope, qu'est-ce que tu pourrais dire? Il n'y a plus déjà? C'est pas grave. C'est quoi? Pourquoi tu écoutes du chauffard? C'est quoi? C'est un. Les deux, c'est faux. Les deux, c'est des conséquences. Les deux, c'est des conséquences. Ah, c'est quoi? Comment on doit penser qu'on écoute le chauffard? Des pleurs de bébé. Rabbeinu Pampers, ouais. Pensait des pleurs de bébé, mais quel rapport? Le mec, il a mal dormi la nuit, là, il s'est tapé un nourrisson excité, a dit ah, le chauffard, c'est pareil. Voilà. Tu devrais venir à la tefila qu'on fait à chaque année, on explique c'est quoi le chauffard. Jonathan, est-ce que quelqu'un saurait dire le message de base? Le pshat apachou du chauffard. Dommage quand même. C'est preuve du jubut. Hein? Non, arrête, c'est trop lituanien. On est d'accord, j'écoute le chauffard parce que j'ai une mitzvah, ça faut. Non, c'est. Michael, tu as le droit de parler si tu veux. Je ne sais pas si on t'entend, mais tu as le droit. Ouais. C'est quoi? Quand on écoute le chauffard, c'est quoi? Le règne d'Hachem. On va essayer de parler, pas trop de poésie, des choses précises. Là, je suis en train d'écouter le chauffard. Hachem est là, quoi. Voilà. Le chauffard, ça représente la présence divine. C'est quoi la preuve, Michael, que le chauffard représente la présence divine? C'est quoi la preuve? On sonne comme on sonne quand le roi il est là, on sonne les trompettes. La différence, c'est là on écoute. J'aimerais rester sur la mitzvah de l'ishma kol chauffard. C'est quoi la preuve que Hachem manifeste sa présence par le chauffard? Kol Trouat Melerbo, c'est marqué. Voilà, Chazak ou Baro. Benjamin a été métaken. Quoi? Tu lis la Torah et la Tfila? Quand on fait les chauffarotes, on commence par ça. Pourquoi on commence dans les chauffarotes? On fait un tiour, ouais, une description du Mahamad Arsinaï, ouais. Pourquoi? Parce que la parole divine
qui est sa présence, parce qu'Hachem ne se manifeste que par sa volonté, que par sa parole, et elle était représentée par un chauffard qui allait de manière de plus en plus croissante, plus il dévoilait sa volonté, plus le chauffard sonnait fort. Donc le chauffard représente le règne divin qui s'établit sur le Ami Israël. On était enveloppé de sa présence, tellement sa présence était intense que notre vie n'a pas supporté. La présence intense du roi, c'est le chauffard. Donc quand on écoute du chauffard, on fait tchouva, oui, mais sur quoi? Le mec qui fait vidouille sur sa vérote? Non. Quand on écoute du chauffard, ouais, on fait tchouva sur l'oubli de la présence divine. Et toute l'année, et toujours. Toujours. On dit ça chaque année. On a même envoyé des bulletins sur ça. Même dans la Roverette, c'est écrit. Non, mais c'est pas que sur ça. Et de la même manière que la sonnerie du chauffard, c'est une sonnerie percutante, ouais, étourdissante, à laquelle on ne peut faire abstraction, tellement elle emplit l'atmosphère et elle perturbe ceux qui s'y trouvent. Alors c'est ça ce que devrait être pour nous la présence divine. Une réalité incontournable qui nous percute, qui nous remue, qui ne laisse indifférent personne. C'est pas. Ah bon, on pourrait faire abstraction, mais là c'est un truc, c'est ça la présence divine. C'est quelque chose, on ne peut pas tourner la tête à ça, on peut pas. On doit être remué par sa présence. Abasourdi. C'est pour ça qu'elle nous a d'écouter, pas de sonner. C'est ce que tu as dit au début, je ne sais plus qui a dit, je ne vais pas dire de nom, qu'on sonne, c'est Michael, on sonne pour Hachem, ça sera plutôt la mise à de sonner, qu'on annonce sa présence. Ouais. Mais si on voit que la mitzvah c'est écouter, donc c'est plutôt nous, on prend conscience de sa présence. C'est plutôt ça la mitzvah. Tu comprends la nuance, Michael? Ouais. Il y avait une preuve de la Mishnah. Pourquoi j'ai dit que la mitzvah du chauffard c'est écouter, c'est pas sonner? Parce que, pas uniquement parce que la bracha dit Shomira kol chauffard. Ouais? Ishmoa bekol chauffard. Pas uniquement par rapport à la bracha. Il y a une preuve de la Mishnah que la mitzvah c'est de sonner et pas d'oukéter. Tu te rappelles, Michael, ou pas? Dans la Mishnah de Rosh Hashanah, il y a une preuve que la mitzvah, c'est d'écouter, pas de sonner. Non, même celui qui sonne. Écoutez, hein. Oui, ça aussi. Ouais. C'est justement la preuve. J'ai une question, celui qui sonne le matin quand on fait les... Non, arrête d'être sur le sujet, arrête. Non, c'est dans le sujet. Non, c'est pas dans le sujet. Qu'est-ce que je veux dire, Michael? Non, il y a une chazaka que c'est pas dans le sujet. Mais j'ai vu tes yeux, dans tes yeux, je vois la question sujet. Pas besoin de voir les sourcils. Qu'est-ce que tu dis, Michael? Par rapport à celui qui entend à travers le. Je sais pas si c'est dans la grotte ou un truc comme ça. Voilà. Vous avez eu le retour de Michael? Non, David, il nous dérange avec ces pollutions intellectuelles là. David? Non, c'est poser la question de. Il faut répondre. Je vais poser la question rapprochée à part de tes bras. Très bien. Alors demande à Abdebra qu'il y a d'autres amas qui sont intéressés à poser des questions inutiles. Alors, Michael, donc, qui était dans le sujet, malgré tout, par exemple, David, si cela est possible un jour, il dit, il se rappelle la Mishnah qu'à Tokia Bedout, à Tokia Bedor, à Tokia Bemehara, à l'époque, ils étaient persécutés les Juifs, donc ils sonnaient ils allaient dans une caverne et là-bas, ils faisaient leur mitzvot. Donc la Mishnah parle d'un cas fréquent à l'époque, malheureusement. Et il y a marqué, donc ceux qui sont dans la caverne, ils sont quittes, mais celui qui a sonné, il n'est pas quitte parce qu'il a entendu l'écho. Celui qui a sonné, il n'est pas quitte. Parce que lui il était à l'extérieur du trou, il a sonné dans le trou, et ce qu'il a entendu, c'est l'écho. Il faut entendre le chauffard et pas l'écho. Tout le problème d'écouter le chauffard à la radio ou avec un haut-parleur à Copernic. Ouais. Donc là, il faut écouter le chauffard lui-même. Et donc on voit que même que lui, il a sonné, il n'est pas quitte parce qu'il n'a pas entendu le chauffard lui-même. Mais qu'il a fait l'acte de sonner. Et de là, le ritva, le ran, on voit de là que la mitzvah, elle est d'écouter, pas de sonner.
Pas moi qui sors la preuve, c'est écrit dans les Rishonim. On voit que Michael, c'est pas. C'est un ancien. C'est l'époque où les gens avaient de la mémoire. Maintenant, j'ai la deuxième Nagla. C'est pas la même production. Ouais. La troisième, ça va être vraiment. Bon, mais Sarah l'époque. Ouais. Azak. Jamais goûté. Alors on y va, on y va. Les rêves, on fait le psaume de rêve Rosh Hashanah là-bas. C'est pratique, Rosh Hashanah en face. Ah, c'est Rosh Hashanah en face. Les amis, sortir la présence divine. Là, je suis en train de parler, Hachem m'écoute. Non, la Torah n'a pas été donnée aux Avrechim, la Torah a été donnée à Israël. Ah, bien sûr, à Talmud Torah Geleket Kulam, plus on étudie, plus on ressent la présence divine. C'est pas uniquement intellectuel, c'est une ségoula, il y a une doucha dans la Torah. Et si on l'étudie comme on se doit, ça ramollit le Yetzer Hara terriblement. Hashem bar Yetzer Hara, bar Torah Tavlin. Donc, sans la Torah, on est peu de choses devant le Yetzer Hara, c'est sûr. Mais maintenant, Atalomed Mashtayachol Lilmod. Ouais. Puisque maintenant, tu regardes plus il n'y a plus les tournois de foot. Donc maintenant, Atalomed Mashtayachol Lilmod. Il y a encore des tournois de foot, le championnat? Tout le temps, il n'y a pas de pause. Quoi? Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et qu'est-ce que ça change? C'est une catastrophe. Ah quoi, il a été acheté par Paris Saint-Germain? C'est vrai? C'est une catastrophe. Ils ont fait une équipe de Monopoly. Et c'est pas bien, c'est pas bien? Non, mais c'est exceptionnel. J'avais déjà Neymar, Mbappé. Ils peuvent pas. C'est vraiment une équipe. Non, on verra la force de la Gahava. Non. Ils vont perdre par Gahava. Ils vont perdre, je te garantis, ils vont perdre par Gahava. Je te le signe. Bon, c'est de ça qu'on parle maintenant. Ouais, je comprends. Hachem est en train de nous écouter. Bah oui, il n'y a plus. Toi, tu parles maintenant d'une équipe, c'est pas un tournoi. Hachem nous écoute, les amis. Hachem, il est là. Ça ne vous fait pas peur? Moi, ça me fait peur. Moi, quand je le dis, j'ai peur. Il n'est pas méchant, Hachem. Mais il attend de nous qu'on se bouge. Il est miséricordieux, Hachem. Mais quand maintenant, le père, il a pardonné à son fils une fois, il a prêté de l'argent, le fils n'a pas rendu, il a prêté de l'argent, il a pas rendu, encore une fois. Au bout d'un moment, même le père, il s'énerve. Il nous a prêté une année, il nous a prêté une année, il nous a prêté une année, il nous a prêté une année. Quand est-ce qu'on paye? Donc il nous aime, Hachem, il veut tout, il ne veut pas nous punir, jamais. Jamais, c'est la dernière chose qu'il veut faire, Hachem. Mais des fois, on dort. Des fois, on se laisse aller, des fois, on oublie Birklal qu'il est là. Des fois, la meilleure façon de se rappeler qu'Hachem est là, malheureusement, c'est dans les épreuves. En malarason. Quand il y a des épreuves, Tom, il se rend compte que. Non, là, quand il y a des bonnes choses, il y a Baruch Hachem. Quand Baruch Hachem, j'ai pris un bon médecin, j'ai pris un bon hôpital, ouais, j'ai bien prié. Quand tout se passe bien, on se rappelle d'Hachem pas beaucoup de temps. Mais quand ça se passe mal, il dit Hachem, sauve-moi. Et s'il a sauvé un petit peu, alors là, on sent la présence d'Hachem beaucoup plus fort dans les épreuves que quand tout va bien. Quand tout va bien, l'impression, voilà, c'est normal, c'est la vie. Quand tout va bien, c'est normal, c'est la vie. Alors, si on ne veut pas avoir d'épreuves dans l'année, il suffit de se rendre compte qu'Hachem, il est là. Il n'aura pas besoin de se manifester par les mauvais événements. Justement, il faut apprendre à découvrir Hachem dans chaque instant de la vie. Si on apprend à découvrir Hachem dans chaque instant de la vie, il n'y a pas besoin maintenant de créer des situations dramatiques qui nous imposent à l'appeler, à se rappeler qu'il est là, à se rappeler qu'on est dépendant de lui, à se rappeler que les médecins, c'est du TOC, à se rappeler que le banquier, c'est du TOC, à se rappeler que la police, c'est du TOC, à se rappeler que l'armée, c'est du TOC.
Au lieu maintenant de remettre en question tout notre confort pour réaliser que tout est du TOC, nous-mêmes on dit que c'est du TOC, nous-mêmes on pense que c'est du TOC. Bon, ben, il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a rien d'autre. Des fois, on fait des erreurs commerciales, on va acheter un truc plus cher, on est contrarié. Non, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait une erreur. Hachem, il a vu que je devais perdre cet argent-là, tout le temps, les réflexes. Tout le temps, c'est Hachem qui a voulu. Ouais. D'accord, peut-être j'ai commis une erreur, mais ça racole. J'ai pris quand même conseil, les trucs. Hachem voulait que je perde cet argent. Hachem voulait me travailler sur ma gava. Bon Hachem, la main timisée. Bon Hachem. Jamais être contrarié, toujours voir la main d'Hachem qu'il a pour nous éduquer. Alors, on peut apprendre de nos erreurs, de ne pas recommettre, bien entendu. Il ne faut pas être dans le mysticisme le plus fou. Bon, j'ai fait cette erreur-là, je ne vais pas refaire. J'ai appris, mais en attendant, ce que je devais perdre, je l'ai perdu. Mais si chaque fois je fais la même erreur, je peux dire c'est Hachem. J'ai une première fois cette erreur-là, très bien. Todaraba, la mati. Ah, mais j'aurais pu gagner, j'aurais pu si, j'aurais pu. Non, si j'avais pas, et si. Ah, qu'est-ce qui va passer par la tête? Hachem, t'es passé par la tête pour casser ta gava et de voir que t'es pas si intelligent, t'es pas si fort, t'es pas si truc. Tu commets des erreurs. C'est très bien de commettre des erreurs. Ça nous rappelle notre dépendance à Kadosh Baruch Hu, combien on a besoin de ses conseils, combien on a besoin d'étudier la Torah, combien on a besoin de retenue. C'est très positif les erreurs. Il faut être content de faire des erreurs. Ça nous rappelle notre condition humaine. Et par j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps. La colle, bidé shamaï, la colle. Sans arrêt, sentir la proximité divine. Il est là, il nous écoute, il nous dirige, il nous protège, il nous retient de perdre plus, de nous faire plus mal que ce qu'on a eu mal. On pleure sur le petit bobo, mais on aurait pu carrément se faire une fracture ouverte. On pleure sur la perte d'argent, mais on aurait pu carrément faire une faillite. Ou dépenser tout son argent pour avoir une greffe de rein, ou je ne sais pas quoi, raser shalom. Relativiser, ça aurait pu être pire. Hachem limite les dégâts. Bourrage de crâne, Hachem. Quand est-ce qu'on a l'occasion de faire ce bourrage de crâne? Durant la tefila. Toute la tefila, elle est remplie de bitachon b'Hachem. Toute la tefila. Et le mec, il arrive en retard. Qu'est-ce qu'il prie? Le mec, il a son téléphone qui vibre. Il prie dans son téléphone, cet abruti. En plus, qui envoie des messages. Comment tu veux qu'il prie? Comment? Je ne sais pas s'il y a un possède qui permet de prier dans un téléphone. Ils ont des applications, ils ont la tefila, ils ont le truc. M'en fous, je parle à la synagogue, le mec il a son téléphone. Mais il reçoit des messages, le mec, dans cette tefila. C'est Assour Minadine. On est marqué, on n'a pas le droit, pendant la tefila, de porter un objet parce que ça va nous déconcentrer. D'accord? Le sidour, on a le droit parce qu'on a besoin. Et tout objet qui n'est pas nécessaire pour la tefila, on n'a pas le droit parce que ça va de tenir un objet, ça nous déconcentre. Et de recevoir des messages, ça ne nous déconcentre pas. Mode avion, Zarma. Ouais. Et il a oublié de mettre mode avion. Moi, j'avais fait, il y avait les phones de ma mère, il y avait le Birkadon, j'ai fait. Et je me suis rendu compte, il y avait une pub en dessous. Toujours la même, parce que c'est cette, je sais pas quoi, je sais plus une pub de quoi, qui va offert cette application Birkat Amazon. Et sur la pub, c'était une femme. Pendant tout le Birkadon, je me suis rendu compte, je suis en train de faire Birkat Amazon d'une femme. C'est quoi ce délire? Je me suis fait avoir. On ne se rend même pas compte, quoi. On est tellement pollué par les images, par les trucs, hein, on ne réalise même plus ce qui nous passe devant les yeux. C'est une agence immobilière, je ne sais pas quoi. Ils aiment bien mettre des femmes qui présentent des produits immobiliers dans les pubs. Un peu plus que c'était. Elle n'était pas efficace la pub parce qu'elle ne m'a pas marqué. Hein? Bah, les femmes, ça sert à ça, c'est fait pour les pubs. Et donc voilà, donc Bekitsu. Les moments où on peut se renforcer dans la présence divine, c'est pendant la tefila. Et là, on sent qu'on est en maître l'ifné meler. Alors si maintenant on a tellement absentéisé, tellement rendu absent Hachem dans notre quotidien, tu arrives à la tefila, alors tu es dans une inertie d'abstraction divine. Donc même la tefila, tu ne penses pas à lui. Mais si tu fais un effort de le remettre au centre de ta vie, durant tes activités séculières, alors arrivé à la tefila, tellement t'attends de le voir, tellement t'attends de le ressentir. Alors tu saisis l'occasion, enfin je vais pouvoir m'adresser à lui.
Mais si tu es tout le temps en train d'occuper autre chose qu'à lui, alors la tefila aussi, ça te dérange. Tu vas arriver à ce que tu dois faire, ce que tu as fait, à tes contrariétés. Mais il va être encore une fois absent. La tefila, hein, c'est pas un début. C'est pas un réveil, la tefila de présence divine. Si tu recherches la présence divine dans la journée, alors la tefila va être la consécration de cette recherche-là. Mais si toute la journée tu recherches à n'assouvir que tes problèmes personnels, dans la tefila aussi, il y aura tes problèmes personnels qui vont ressurgir sans arrêt. Je comprends pas, Jonathan. C'est important ce que je te dis. Quoi? Mais c'est l'histoire d'une vie, Jonathan. Je crois que dire, voilà, j'ai compris, là, j'étais au chiot ce matin, j'ai compris, il faut sentir la présence divine, voilà, c'est fini. Et après, il y a ça qui va venir. Sentir la présence divine dans la parnassa, sentir la présence divine dans la brio, sentir la présence divine dans l'éducation des enfants, sentir la présence divine dans le shalom bayit, sentir la présence divine dans le sport, sentir la présence divine quand tu manges, tu aurais pu tout fait. Tout le temps. C'est un travail d'une vie. C'est pas d'année, c'est d'une vie. Mais si on ne commence pas maintenant, c'est qu'on n'a pas commencé à vivre. Notre vie n'a pas de sens. Si on ne s'est pas renforcé sur ce sentiment de présence divine, alors on s'est entraîné à faire des mitzvot, mais on n'a pas fait de mitzvot. Ces mitzvot, c'est pour nous mitraber la Kadosh Baruch Hu. Mais si on a fait des actes pour Olam Haba, alors Hachem, il est absent. Imlo Arshav et Mata, il faut commencer, Natri l'Arshav. L'Idbonet, Kol Rega, Verega. Sentir Hachem particulièrement à Shabbat, sentir un peu plus Hachem à Rosh Chodesh, toutes les mitzvot, ça doit nous rapprocher un peu plus d'Hachem. Ouais. Donc je sentir, plus on a fait ce travail pendant la semaine de sentir Hachem, Shabbat, tu sens une libération spirituelle, tu sens une lumière, tu sens une consécration, une apothéose. Mais celui qui est complètement dans le rôle dans la semaine, Shabbat, il bouffe et il dort. Parce qu'il a éteint sa neshama. Il a éteint sa neshama. Donc comment tu peux d'un coup, violemment, donner à tes neshama une place centrale pendant Shabbat? C'est pas possible. On ne peut pas recadrer d'un coup, d'un extrême à l'autre. On a besoin de manger, on a besoin de se reposer Shabbat. Pourquoi? Pour sentir une paix intérieure, pour sentir un calme, et donner à neshama la possibilité d'arriver en symbiose avec la présence divine. C'est pas que je bouffe pour bouffer, je dors pour dormir. Les gens, ils croient qu'on dort à Shabbat pour prendre des forces pour la semaine. Pas du tout. Shabbat, c'est le but. C'est pas le premier jour de la semaine. C'est le dernier jour de la semaine. C'est le premier jour de la semaine. Pour se préparer à la semaine, ces derniers jours, c'est l'apothéose. C'est tout le travail spirituel dans la semaine a pour aboutissement le Shabbat. C'est un aboutissement, Shabbat. C'est pas un moyen. C'est un but. Mais Aïn Olam Haba. Comme Olam Haba, c'est un but, le Shabbat, c'est un but. Sentir la présence dans la rue, tu vas à la synagogue. Tu te parles à toi-même, Hachem. Qu'est-ce que tu es bon, tu m'as fait une bonne semaine, merci Hachem. Tov leodot, qui sont des bismors chez le Yom HaShabbat. Tov leodot l'Hachem, c'est l'occasion, on peut être moté, Hachem. On est dans la rue, il n'y a pas le iPhone, je ne cours pas aller pour travailler, pour si. Je vais là-dessus, sentir. On marche doucement et on parle à Hachem. Quel kiff. C'est pas un kiff. David, c'est pas un kiff. On se branche, au contraire, on se branche. Non, on se branche avec Hachem, connexion. Pas en Wi-Fi, avec le fil. Un Marco, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois à tout ça ou pas? Le Shabbat dépend de la semaine aussi. La tefila dépend de la journée et la journée dépend de la tefila. La vie c'est un grand moment continu et on choisit la dynamique qu'on veut choisir. Alors revenons à la chot Selichot.
Alors, est-ce que le Sher Tzibour, il doit mettre un talit, Benjamin, pour les slichot? Ouais. Tu fais les slichot le soir, la journée, le matin, quand est-ce que tu fais les slichot? Le matin avant Shacharit? Quoi, tu fais ça en petite chemise? En chemisette? Slichot? Comment? Au Ramadès, j'ai une vidéo depuis la Madeleine, il met son talit avant de faire Marqué dans la Gemara Rosh Hashanah Yudzayin Amudbet. Marqué dans la Gemara Rosh Hashanah Yudzayin Amudbet. À la Pasuk, Vayavor Hashem al Panav Vayikra. Amar Rabbi Yochanan, ilmale mikra kosu ifshar le omroi. Si le Pasuk ne l'avait pas dit, on n'aurait pas osé le dire. Tellement c'est poussé comme idée. Mais l'amed shenita atef akadosh baruch hu kishaliach tzibur. Il a été mis atef betzitzit comme un shaliach tzibur. Verra le Moshe seder tfila. Il dit voilà, ça que tu dois dire. Si maintenant il y a une colère divine, je t'explique la ségoula pour éteindre l'incendie divin. ואמר לו כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפניי כסדר הזה. כן רחום וחנון. ואני מוחל להם. תגידו את זה ואני מוחל להם. Bon, le Rav Moshe Cordero, il dit que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Il dit cette amira des midot de Rachamim. Cette amira des midot de Rachamim, c'est pas une amira buccale. C'est pas des muscles qu'on vient crier, déconnecter du cerveau. Non. On s'imprègne de la miséricorde divine. Si maintenant on est Rachoum, alors Hachem, il va être Rachoum. Si on est Chanoun, Hachem est Chanoun. Toutes les personnes envers lesquelles nous avons un certain pouvoir, nous avons donc la possibilité d'être dur avec eux ou d'être miséricordieux avec eux. C'est avec la femme, les enfants, les employés, le serveur du truc, les gens qui sont à notre service. C'est quoi ces frites? Elles sont froides. Nachon, elles sont froides, les frites. Nachon. Il y a des façons de le dire. Il a mal fait son travail. Nachon, il a mal fait son travail. Nachon. Nachon, elles sont chères, ces frites. Nachon, elles sont chères. Et en plus, elles sont froides. Donc, ils n'ont pas fait leur travail. En plus, ils me demandent de l'argent. Et moi, je fais bien mon travail. Moi, je ne demande pas des tovot à Hachem, alors que je ne fais pas bien mon travail. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Et on ne donne pas pour boire. Voilà, très très bien. Tu dis maintenant je vais punir, puisqu'il n'a pas bien fait ça, je vais punir. Allez, moi je fais bien mon travail, moi. Mais c'est le Rav Moshe Cordero, le maître du Harizal, qui nous apprend cela dans son livre Tomer Devora, qui dit que la miséricorde divine est enclenchée par notre comportement miséricordieux. De la même manière que Hachem nous nourrit alors qu'on est en train de fauter contre lui, on est en train de fauter, on est en train de dire du Lachon Hara et Hachem nous donne notre chèque de la Parnassa qui est basé sur du Lachon Hara. Alors qu'on faute, Hachem nous nourrit. Alors que l'autre, elle faute sur moi, je vais la nourrir, il dit là, Rav Moshe Cordero, je ne vais pas me venger. L'erreur est humaine. Si moi, j'arrive à Yom Kippour et je dis Hachem, l'erreur est humaine, laisse-moi du temps, laisse-moi protéger, laisse-moi progresser. Et l'autre, non. Dès que j'ai l'occasion de m'ériger en tant que punisseur, moi, mais j'incarne la justice. C'est l'omagialo, ou lo asa et avoda anidreshet, ou lo asa et avoda. Alors c'est vrai, des fois, le mec, c'est vraiment un arnaqueur, un pourri, un truc, tu peux te faire arnaquer. Mais là, le pauvre, ça, un étudiant, il est serveur, et truc, bon, c'est pas un pro, hein. Ils sont pris de vitesse, des fois
Ils sont surexploités, les mecs. C'est pas facile. C'est pas une profession, et puis c'est pas facile comme métier, nous, vraiment. Ouais. Donc bon, donc, qu'est-ce que je te dis qu'est-ce que tu veux, qu'ils soient heureux de leur travail, qu'ils soient épanouis de leur travail, les mecs. Mais dans un peu de commun, et après, le taux horaire, il tire le bout en fonction de ce qu'on. C'est toujours comme ça aujourd'hui. Il ne reçoit rien du patron. C'est la différence avec les pourboires qui manquaient. Les pourboires, il touche 30 de l'heure, avec les pourboires qu'ils ont, ils ne lui donnent que 15. Les pourboires, ils sont 700 de l'heure, ils donnent pourboires. Les mecs, ils ont pas envie de se dépenser. Oui, mais là, tu parles du côté du serveur. Et Michael, s'il parle du côté du restaurateur, ils s'en sortent difficilement, les restaurateurs en Israël aussi. Non, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça dépend. Non, mais ça dépend où, mais statistiquement, la plupart des restos font faillite. La plupart. Donc, c'est-à-dire, en France, où ils gagnent bien, ils peuvent être larges avec leurs serveurs. En Israël, c'est une profession qui est sans arrêt en faillite. Donc, c'est vrai que c'est pas facile de s'en sortir pour le serveur, mais pour le restaurateur, des fois, non plus. Donc, si tu veux pas être serveur, personne t'a obligé, quoi. Ah, c'est pas Rocky ce qu'ils font? Ah, Nilo, c'est pas Rocky, c'est encore un autre problème. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, au Hachem, on n'est pas Bennett, on n'est pas Lieberman, on n'a pas beaucoup d'occasions où on a des gens à notre service, des gens qui dépendent de nous. Donc, les peu de fois où on a cette occasion-là, on a une bombe atomique de miséricorde qui peut être à notre effectif. Alors là où vraiment ça se joue, c'est dans le cadre de la famille. La femme, elle s'est plantée, elle a raté le plat, elle a raté la pkeila de Rosh Hashanah. Elle a mis, au lieu de mettre de la viande, elle a mis de la carpe dedans. Alors là, si le mec il veut un Rosh Hashanah de folie, il va être muet comme une carpe. Et B'zat Hashem, il aura une année, ou même au petit-déj, il aura de la pkeila, tellement il aura la bracha. Non, il n'y a pas de limite à dépasser. Il n'y a aucune limite à dépasser. Comme dit la femme qui n'a pas peur de parler, il n'y a que les gens qui font rien, qui ne font pas d'erreur. Et elle fait et le ménage, et la cuisine, et les courses, et le travail, et elle a les enfants. Et en plus... C'est accessoire, il y a le tafel. Ouais, je te crois pas. Ouais, c'est ça. Elle fait rien, la femme, elle fait rien. Elle fait rien. Arrête un peu. Quand est-ce qu'elle a demandé à l'homme de participer à ces tâches? Quand elle a vu que l'homme c'était une tâche et qu'il s'amusait à discuter au bistrot, etc., elle dit, le discuter de moi un petit peu. Et quand l'homme il était kolayom, je dis, si tu veux une femme qui travaille, etc., sois avraire, elle sera heureuse d'envoyer son mari. Et tu as Torah Yomam Balaïla, elle va tout faire pour tout prendre sur les épaules. Mais si c'est pour que le mari fasse un tennis et que le mari il a discuté avec les copains et que le mari prenne un café après la tfila, elle se ramasse toutes les tâches. Il dit, d'accord, attends, c'est fini cette époque-là. La femme s'est libérée, 50 degrés à Tunis, 50 degrés à l'ombre. La boucha, elle s'est évaporée. Les amis, faites de la letsanout. Mais la femme a tendance à s'annuler devant le mari. Donc on a la possibilité ou bien d'exploiter sa naïveté, sa gentillesse, qui finira par se retourner un jour contre nous. T'as jamais remarqué les vieux couples comme quoi la femme elle est dure avec le mari? C'est le comment dirais-je le boomerang. L'homme il est comme ça, il abuse de la naïveté de la femme, etc. Après elle a fait le tour du propriétaire, et ben elle lui rend pour la monnaie de sa pièce. Au début, non, tiens, je te fais quelque chose à manger, ceci, je fais ça. Comment? Plus de force, alors papy elle le traîne, et elle laisse à papy. Mais je suis sûr qu'elle ne te fera jamais autant que ce que tu l'as fait subir. Je suis sûr. Ribit Vatsmada, je suis sûr. Je suis sûr. Pour te faire les pires choses du monde, ça n'arrivera pas à ta cheville. La femme, elle ne cherche pas à se venger, elle se défend. C'est la nature de la femme. C'est un reflet de notre nullité. Plus on est nul, plus on a une femme qui est
nous fera des soucis. Elle aime bien la vie tranquille, la femme. Le mari, c'est une famille. Je cherche pas entre midi et 14 heures. En général, hein. Arrête, arrête, ta femme aussi, c'est comme ça, arrête un peu. Ouais, ta femme aussi, arrête. Chanel. Midat Araramim. Quel rachou contre un mec. Ah, Hachem, il est mortel. C'est une phrase magique. Ouais. Il y a certains, leur phrase magique, c'est Ulay Babatru. L'autre, c'est ouvre-toi, je sais pas quoi, Sésame, ouvre-toi. L'autre, c'est, je sais pas quoi, c'est quoi la phrase magique? Abracadabra. Abracadabra. Et nous, c'est quel rachou verano. Non, rien de magique dans ça, mon ami. C'est plus tu vas parler de miséricorde, plus tu auras une influence sur l'importance de la miséricorde. Et nous dit le Rav Moshe Cordovero, par cohérence, tu vas donc essayer toi-même d'incarner cette miséricorde. Et plus tu vas l'incarner, plus tu vas bénéficier des Midot HaRachamim. Et quand est-ce qu'on peut faire preuve de miséricorde envers des gens qui dépendent de nous? Est-ce que ça nous arrive beaucoup, nous les petits, les Sfaradim? Non, pas beaucoup. Donc quand on a l'occasion, c'est pour nous le pachout, l'élixir de vie, ces occasions-là. Et des fois, les gens, plus ils ont été bridés, ils ont été écrasés sous la botte, dès qu'ils ont l'occasion, ils répètent. Ils font ce qu'on leur a fait subir, malheureusement. Au contraire, rattrape-toi, prouve que tu es différent. Il faut toujours faire le plus d'efforts avec les gens en bas de l'échelle, les gardiens de, je sais pas quoi, de parking, de supermarché, shalom, mashlomchem. Plus on donnera du kavod à ces gens-là, ouais, et plus on aura un srout. Des gens qui sont, même pas on les regarde, surtout en train de sont antipathiques. Ah, Todaraba, Shacharti. Salta otima magif. כן, לכבד את אנשים פשוטים, לרחם עליהם, כל היום ככה, כל היום. J'en ai vu un chômeur comme ça, j'étais parti à ma mère faire ses courses, c'était où? C'était dans un magasin qui s'appelait Osherad, là-bas à Jérusalem, et le gardien de côté des pastèques à l'entrée des pastèques, à côté des pastèques, il y a le gardien. Et le pauvre complètement, un vieux comme ça, complètement, toute la journée, carrément il avait fait sur lui le mec. On n'imagine pas la misère de ces gens-là. Dans ta tête 2 minutes, combien ils sont payés? Ah non, tu ne peux pas t'absenter, tu ne bouges pas de ton poste. Tu n'imagines pas la misère des gens. Alors si on ne ressent pas cette misère-là, il manque de la miséricorde. Hachem, il regarde notre misère, Hachem, il regarde nos problèmes, nos souffrances. Il faut avoir du cœur, ouvrir le cœur sur la misère des gens. Ressentir ce qu'ils ressentent. Alors, on n'est pas obligé de déprimer, mais au moins, essayer de compenser leur misère par un petit mot gentil, un petit truc. Ça, c'est la ségoula pour être Zoché Badin. Les Arbot Berachamim. Ça commence à la maison, bien sûr. La femme, elle a ses nerfs. Ouais. Et Hachem lui a fait qu'il y a quelques jours, ou un peu plus dans le mois, où elle a ses nerfs. Ouais. On appelle ça le nerf de la guerre. C'est vraiment, ça commence par les nerfs et ça finit par la guerre. Ouais. Eh bien, bon Hachem, c'est pour nous faire travailler la Rahamim. Le mec, il est tout beau, tout sympa quand elle est Théora, et puis quand elle est dans son armoire, ouais, alors, il la supporte pas, un truc. Après, elle croit que c'est une femme objet. C'est l'occasion de se la fermer quand elle dit des choses un peu lourdes et qu'elle est tout en train de nous critiquer, range-moi ci, range-moi ça. Tu peux m'aider? Tu manges, tu es tout le temps en train de nous chercher des poux. Même quand tu n'auras plus de cheveux, elle continuera à te chercher des poux. Alors c'est l'occasion de se la fermer. L'enfant, il revient de l'école et il commence à embêter son petit frère, sa petite sœur. Tu t'énerves. Pourquoi il embête tout le monde? Peut-être qu'il a été molesté là-bas, peut-être son prof ne lui parle pas bien.
La miséricorde, c'est se mettre dans la tête de l'autre. Pourquoi un enfant, il cherche à embêter? Pourquoi? Peut-être il a faim. Peut-être il a chaud. Tout de suite, tu punis. Tout de suite. Tout de suite, tu punis. Pas comme ça, Hachem, il se comporte avec nous. Tout de suite, arrête, tu punis. D'accord? Alors, il faut comprendre pourquoi ils chamaillent. Pourquoi ils aiment bien chamailler? Pourquoi? Alors, si les parents réagissent, parce que sympa, ça fait réagir les parents. C'est comme mon petit-fils. Il adore allumer le ventilateur. Shabbat ou pas, ça il adore allumer ou éteindre, ouais, le ventilateur. Pourquoi? Parce qu'il aime bien, quand il appuie sur un bouton, ça fait ça bouge. Ah, les enfants, ils aiment bien allumer les parents. Ils appuient sur un bouton, ça bouge. Ça s'appelle la tsumi négative. Quand un enfant, il est tout le temps en train d'être négatif, tout le temps en train d'être. Mais pourquoi? Ou bien il souffre, ou bien il n'a pas sa place, ou bien on ne lui fait pas du kavod, ou bien il sent qu'il n'existe pas et quand il fait du balagan, il commence à exister. Mais il n'y a pas un enfant qui cherche à se faire crier. Quand il le fait, il y a une raison. Personne ne cherche à s'infliger des souffrances pour rien. Pourquoi il fait ça? Bien sûr. Bien sûr. Lui aussi, il aimerait être Béchalom. Ouais. Ou c'est de la jalousie, ou bien c'est pour faire réagir ses parents, pour avoir de la tsoumi. En général, c'est pour avoir de la tsoumi. Quand tu as vu, il n'a pas soif, il n'a pas faim, il n'a pas chaud. Ouais. Des fois, il y a ça. C'est quelqu'un maintenant qui a faim, qui a soif, qui a chaud, il est agressif. Il a mal à ça. Il est agressif. Nous-mêmes aussi, ouais. Pourquoi en Israël, il n'y a plus de voitures sans Mazgan? Parce qu'on est agressif quand on a chaud. Et donc, ça fait des accidents. Tu ne pourras pas trouver une voiture sans Mazgan en Israël. Ça ne se vend plus. Il y a une loi qui est passée. Quand tu as chaud, tu es agressif. Comme ça. Donc, l'enfant aussi, quand il a chaud, il est fatigué, il est agressif. Il a mal à ça. C'est tout simple, des fois. Donc, ça ne sert à rien de t'acharner contre lui. Et il n'y a pas avec qui parler, là. Il est fatigué, il est agressif. Et de mal à ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas maintenant gentiment le crier. Gentiment. Pourquoi gentiment le crier? Parce que tu comprends que ce n'est pas de sa faute. Il est fatigué, il a chaud. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas le moment de l'éduquer. Il n'est pas en phase où il est réceptif de quoi que ce soit. Il est en phase où il a besoin maintenant de prendre un biberon ou de prendre un bon verre d'eau et d'aller dormir. Nekuda, et on ne lui fait pas de moussard et on ne lui tire pas les oreilles. Gentiment, avec de l'autorité, on le met de côté, on le neutralise gentiment avec miséricorde et amour, parce qu'on comprend qu'il est fatigué. Moi aussi, quand je suis fatigué, je suis énervé. Je reviens maintenant d'un CEDER et tout, j'ai étudié pendant 5 heures, je suis crevé, j'ai pas mangé, nanana. Pas commence à me pousser à la maison, je suis fatigué, je suis agressif, je peux être agressif. Je suis épuisé, j'ai faim. Et comme maintenant je ne réponds pas bien, etc., je demande, mais désolé, je suis fatigué. Je demande qu'on me comprenne. Parce que je suis grand et j'arrive à analyser pourquoi je suis de mauvais poil. J'arrive. Pourquoi j'arrive à analyser? Parce que je suis adulte. Mais un enfant, il ne sait pas pourquoi il est insupportable. Il n'arrive pas à analyser. Il ne sait pas. Ou Katan ou l'Oder. Donc on dit, tu es en train d'énerver, alors il est en train de traduire que c'est un mauvais enfant. Ses parents sont en train de lui dire que toi, t'énerves, t'es énervant. Pas parce que tu es fatigué. Si, il est fatigué. Si on lui dit parce qu'il est fatigué, alors je suis un bon enfant, mais je suis fatigué, alors il va avoir une bonne image de lui-même. Il dit, tu es tout en train d'embêter. Moi, je suis quelqu'un, mon style dans la maison, c'est d'embêter. C'est mon père qui me l'a dit. C'est mon style. De chercher les problèmes, c'est mon style. De casser l'ambiance, c'est mon style. C'est papa qui me l'a enseigné pendant des années. Un enfant, il cherche par définition son identité. Il cherche, qui suis-je? À sa réponse du qui suis-je permanente, c'est ses parents qui répondent à cette question. Non, pas du tout. Mais quand il est fatigué, tu n'insistes pas. Il ne faut pas parler de ce qu'il est. Il ne faut jamais parler de ce qu'il est. Quand tu veux dire que l'enfant, il est ce qu'il est, c'est pour dire des compliments. Waouh, kolakavod. Parce que là, il apprend à qui il est. Toi, tu n'es pas feignant, hein? Parce que... Ben voilà, maintenant, aujourd'hui, tu arriveras. Aujourd'hui, tu arriveras parce que tu as compris comment ça marche. C'est un travail, c'est comme la Mouna, c'est un travail. C'est un travail répétitif. Il n'y a pas un examen. On recommence. Quoi? Alors achète des lapins, des hamsters. Pourquoi tu as des gosses? Pourquoi tu as des gosses? Je n'ai pas compris. Si tu as des gosses, c'est qu'Hachem il considère que tu es capable d'être un père. Attends, des fois, il y a 4 enfants, il y a 5 gosses dans la maison. Pourquoi? Comment c'est possible? Il y a 4 enfants, il y a 5 gosses. Tous en train de se crier dessus, tous en train de s'exciter. Il est où le père? Il est où le père?
Qui c'est qui arrive à calmer le jeu là? Il rentre dans le délire, le père? Alors, on a tous fait ces erreurs-là. On s'est tous énervés. Lâchez, est-ce qu'on progresse dans le domaine? Hein? Oh, Hachem. Tu prendras qu'à de tenir le chemin du cirage, je t'appellerai mon fils. T'entends, Benjamin, ou pas? Il faut une maîtrise. Avant de commencer à aboyer, parce que des fois, c'est pas l'éducation d'avant, c'est de l'aboiement. On aboie. T'aboies. T'éduques pas avant d'aboyer. Après, tu peux plus t'arrêter. C'est un kiff d'aboiement terrible. Ouais. Quand tu commences à aboyer, tu peux plus t'arrêter. Alors, un peu de chihuahua, un peu de caniche, tu fais un medley. Ouais, très sympathique. Avant d'aboyer, réfléchis. Regarde, pourquoi après du balagan? Viens, on calme le jeu. Viens, on incarne notre fonction de père. Un peu. De temps en temps, des fois, pour rappeler qu'on est un père. Hein? Exactement, et nous on était simples, nous, comme gosses. On n'était pas très simples, nous non plus. Benjamin, je suis sûr que tu n'étais pas très simple comme enfant. 100 kilos? Comment t'as maigri alors? Tranquille. Une limace, un verre à soie. Tu le mets sur une feuille de mur et il est tranquille. Il broute. Très bien, bah, il compense. Revenons. Est-ce qu'on doit mettre un talit pour les slichot? Je sais pas, je sentais que tu as besoin de parler de ton passé à 10 peu. Est-ce qu'on doit mettre le talit? On a vu une Mara dans Rosh Hashanah, d'Afiuzaïn, bien sûr, toujours la même, où Hachem il s'entourait d'un talit. Itatev pour des. C'est quoi ça, Hachem Itatev? C'est quoi, Hachem? Il a besoin d'un talit? C'est quoi cette histoire? Comment tu comprends, Michael, toi qui as fait de la philosophie juive? Non, c'est perdu, c'est pas bon. C'est pas la bonne réponse. C'est quoi qu'Hachem Itatev? Je pense que c'est une question de lumière. Très bien. Or ma kiff et or. C'est ton kiff ou c'est mon kiff? Ouais. Alors, Michael, toi qui étais formé à la dure. Alors, le Sifte Chaim, il rapporte, hein? Ah, c'est Marco. Le futur poulain du troupeau. C'est que le Maharal, il explique que l'Ita'atef, c'est quelque part se déconnecter de ce qu'il y a autour. C'est une notion de concentration. Chez Artzibou, il doit être mita'atef. Quand tu mets le talit, des fois, Bémet, tu ne vois pas ce qui se passe à droite, à gauche. Ouais. L'Ita'atef, c'est s'envelopper. Ouais. S'envelopper d'une sorte de barrière qui nous protège des dispersions. Comment? Bah c'est nous, on a un Artzibou, non? Attends, est-ce qu'on parle de quoi elle parle l'Agmara? On parle des Slichot? On parle des Yud Gimel Midot de Rachamim. De ça elle parle l'Agmara. Il y a quelqu'un qui dit, il va y avoir et nous répond. C'est comme ça qu'on fait tous, non? Il y a quelqu'un qui dit, il va y avoir. En tout cas, je sais pas, pour l'instant, tu veux griller les étapes. Ouais. Non, mais tu as raison. Pourquoi ce serait dommage de profiter du message dans son intégralité? Vas-y. Donc, pour l'instant, on est en train d'expliquer une Gemara. Toi, tu vas arriver à la Lacha. C'est une Gemara philosophique, mystique, que j'essaie d'expliquer. Et toi, tu veux tout de suite arriver. Ah, et moi, comment je fais? Regarde, d'abord, on explique la Gemara. Pour l'instant, tu ne te prends pas pour Dieu, d'accord? On parle de Dieu, là, on ne parle pas de toi. Donc on parle d'Akadosh Baruch Hu, Kemitatev, donc c'est-à-dire quelque part, il y a un effort, entre guillemets, divin, même pour Hachem, puisqu'il parle de Rachamim, il y a un effort
Pourquoi un effort? Parce qu'on est face à un peuple qui vient de faire le veau d'or. On est face à un peuple qui vient de faire les Meraglim. Donc Hachem a besoin d'être mit'atef, de se déconnecter, de faire abstraction de ce qu'il y a autour, de la midatadin, pour rechercher la rachamim. Alors pareil, nous aussi, maintenant, on doit faire abstraction de tout ce qu'on est, parce qu'un homme, par définition, il est digne. Un homme, il a été créé, Betselem Elohim, tout en train de juger. Tout en train de juger. Moi, j'aime pas parce que si, ça, non. J'aime bien parce que ça me ressemble. On est en train de juger. Comme ça. Donc, on doit être mit'atef, se déconnecter du din qui détermine l'homme. Mit'atef. Donc, c'est une, comment dirais-je, c'est une vue de l'esprit, cette mit'atef. Donc, on pourrait ne pas mettre un talit, en quelque sorte. Mais à cause de cette mara-là, donc il y a un minag, les Ashkenazim, ouais, d'être mit'atef. Déjà, ils sont mit'atef pour les tfilotes, mais en général. Mit'atef, parce qu'il y a marqué mit'atef keshel artibour dans la Gemara. Mashma que le cher Tibour, il est mit'atef. C'est moi, il est mit'atef keshel artibour. Donc, mashma que le cher Tibour, il est mit'atef. Donc, les Ashkenazim, ils ont pris cette Gemara au pied de la lettre. Donc, cher Tibour, il est mit'atef. Et c'est bien, parce qu'on sait c'est qui. Tamincha, Tarvit, ouais. Cher Tibour, c'est celui qui est mit'atef. Et donc, les Sfaradim n'ont pas l'habitude pour Mincha Arvit de mettre le talit. Donc, il y en a qui dit, donc la plupart disent que Minag, donc même pour les Slichot, ils ne mettent pas le talit, parce que c'est un peu lié à l'habitude générale du Cher Tibour. Donc, les Slichot non plus, si durant l'année, Cher Tibour n'a pas l'habitude de mettre le talit chez les Sfaradim, en plus, pour les Slichot, il n'y a pas tellement de raison de mettre le talit. Mais il dit leur avofir Malka, il dit bien que le Minag, ce n'est pas de mettre le talit. Il dit Tov la anik sheim aslichot nemru beyom. Si les slichot elles sont dites la nuit, ouais. C'est quoi le problème de mettre un talit la nuit? C'est quoi le problème de mettre un talit la nuit? Vous avez une idée ou pas? Quel est le problème de mettre un talit la nuit? Hein? Très bien. Hein? Non. Non, C'est un vêtement le talit. C'est un vêtement. Parce que je suis mais c'est un vêtement avant tout. C'est pas comme des tefilines le talit. C'est un vêtement. Qu'on me dit s'il est à quatre coins, il faut mettre des tefilines. On n'est pas obligé de mettre. Mais Karadine, on ne met pas le talit à l'Agnisa. C'est pas un kadosh, ouais. C'est un vêtement sur lequel j'ai une mitzvah à accomplir. D'accord? C'est comme je mets un meraké, un endroit qui n'est pas rave de meraké. C'est pas baltosif. J'ai voulu mettre une barrière. Maintenant, non, le problème, la nuit, si je prends un talit, là, j'ai un talit gadol en laine, très joli. Je le mets la nuit. Je fais une mitzvah ou pas? Moi, je le mettrais, mais sans faire la bracha. Je fais une mitzvah ou pas? J'ai une mitzvah de la Torah de mettre un talit la nuit? non. Alors, il y a marqué de Roger Rambam. Le Rambam, il dit le vêtement à quatre coins, la nuit, il n'y a pas de mitzvah. Comme ça, c'est le pashtoun, comme tu as dit, Uritem Oto. Ce n'est pas un moment où on voit, mais il peut y avoir de la lumière, mais ce n'est pas un moment où on voit. Comme ce n'est pas un moment où on voit, donc il y a mitzvah de tzitzit, c'est la tzitzit, c'est voir. La mitzvah, elle est quand on est dans l'intervalle de temps où les choses sont visibles, alors il faut mettre en avant cette visibilité qui est les tzitzit. Très bien. Ça, c'est le Rambam. Et comme ça, il est posé avec le Shulchan Aruch. Mais il rapporte aussi le Roche. Il dit non. Beged Yom. C'est quoi Ritem Oto? C'est un Beged qu'on a l'habitude de mettre la journée. Chayav etzit ben bayom ben balayla. Beged Laila. Patour mitzitzit ben bayom ben balayla. Celui qui a un poncho de jour, il doit avoir des tzitzit le jour et la nuit. Un poncho de nuit, un petit poncho pour le pyjama. Patour tzitzit même la journée. Même la journée. Le Roche, il est Mechalek dans le type de vêtement et le Rambam, il est Mechalek dans l'intervalle horaire. C'est clair ou pas? Donc, quand je mets un talit la nuit, d'après le Roche, Ani, Mekem, Midva, Midoraita, et j'aurais dû faire la bracha. Alors, ça fait brachot de laquelle. Donc, à cause de ça fait que le brachot de laquelle, alors c'est embêtant de mettre le talit la nuit, parce que je rentre dans un ça fait brachot. On n'aime pas rentrer, on n'aime pas accomplir mitzvah sur lequel il y a un safek brachot.
Alors quand c'est la nuit, elle leur est dit pour les ashkénazim qui mettent le talit, il faut qu'ils prennent un talit de quelqu'un d'autre. Parce que si c'est le talit de quelqu'un d'autre qui me prête, je ne suis pas capable de faire la bracha, de faire la mitzvah. Quand j'emprunte un talit à quelqu'un, j'ai oublié mon talit à la maison, j'emprunte à quelqu'un, et il ne me le donne pas, il me le prête, je ne suis pas tour. Je pourrais mettre un pancho, ouais. Si on te demandait dans la rue comment j'ai le droit de mettre un pancho sans mettre de tzitzit. Très simple, j'emprunte un pancho à David, je ne veux pas de tzitzit. D'accord. À Shaoul, j'emprunte. Alors j'emprunte un pancho à Shaoul et j'ai pas besoin de tzitzit. C'est pourquoi? Parce que c'est Shaoul. T'entends ou pas? Donc comme maintenant, je suis venu Shabbat invité par des amis et j'ai oublié mon talit, ça m'arrive. Ça n'arrive pas qu'à vous, ça m'arrive aussi. Eh bien, quand je demande à mon ami son talit de Chol, je lui dis donne-le-moi. Non, Almenat Larzir. Alors là, j'ai une mitzvah de mettre les tzitzit. Donc quand je mets les tzitzit, je fais la bracha. Et quand je mets le talit la nuit pour faire les slichot la nuit, moi, l'ashkenaz qui s'en fasse, eh bien, je ne vais pas mettre mon talit à moi parce que je rentre dans un safek brachot. Je vais prendre un talit d'un ami que je ne veux pas qu'il me le donne. Comme ça, je vais accomplir la Gemara dans Rosh Hashanah de l'Ita'atev Keshat. Ça va rentrer dans un safek brachot. Nous, les Sfaradim, on n'a pas ce mina que Chartibour met le talit. Donc, on ne se casse pas la tête. Mais quand c'est le jour, quand tu fais les slichot le jour, ouais, avant la fête du matin, il fait déjà jour, tu peux faire la bracha sur ta mets-le, pas malo. Qu'est-ce que tu perds? De toute façon, tu vas le mettre ton talit après pour la tefila. Et il te dit, Tov, les anig, chez Imastichot, Nemrod, Bayom, Ita'atef, Hachaler, Tzibur, Betalit, Mi'atam, Aniskar, de la Gemara dans Rosh Hashanah, Akejoukou, Mitatef, pour dire Yud Gimel, Midor, Rachamim, comme Akadejoukou. Notion de concentration, notion de s'éloigner de la midotadine qui est en nous et qui nous aveugle. Moi, je ne suis pas chez les articles, mais des fois, il me dit ça doit pas y avoir. J'ai pas de talit. Tu n'es pas obligé. Pas obligé. On appelle que c'est un devoir. C'est bien. C'est bien que chez Artibourg, ils mettent le talit si les séchot sont dit la journée. Les coudards. Pas obligé. C'est bien. C'est clair, Michael, ou pas? Maintenant, le problème, on fait des séchot, on est content et tout. Et on s'est levé tôt pour faire les séchot. Et puis, Tom, qui c'est qui se ramène pour les séchot? Pourriture de Moël. Pourriture de Moël. Ben non, parce que quand il vient, ça nous fait sauter normalement. Les taranonymes. Attends, moi je fais les slichot pour faire les taranonymes. Alors qu'est-ce qu'on fait sauter dans les slichot quand un Moël il est là? On fait sauter le Moël. Voilà. En plus, quand c'est le Moël qui est chez Artibourg, ça va très lentement. Tu sais pourquoi? Il prie Mila Bémila. Et donc, ou bien un khatan aussi. Pourriture de khatan. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit sauter et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, Yud Gimel Medor Ramim, on peut faire. Il n'y a pas de problème. Le vidouille, on peut faire. La seule chose qu'on fait de sauter, c'est Nefilat Apaim. Non, c'est pas Nefilat Apaim. Hachamou, c'est quoi, David, avant que je t'étrangle? C'est pas ça fait partie, c'est le vidouille. Et d'où je sais que le vidouille, on le fait même quand il y a un khatan et un truc, parce que quand il y a un jour de jeûne, où il y a toutes sortes de slichot qu'on fait le jour de jeûne, et il y a un khatan, où il y a un moël, alors c'est écrit dans leur Letzion. On saute uniquement Nefilat Apaim. C'est quoi Nefilat Apaim qu'on fait sauter? Benjamin, c'est quoi Nefilat Apaim qu'on fait sauter? Et Daoud. Hein? Les Daouid. On fait sauter les Daouid. C'est tout. Donc on fait Sirot normalement, juste on saute ce passage-là. C'est bon? Ça, c'était le jour. Mais si maintenant le Moël il arrive la nuit, c'est fini, la nuit c'est un autre jour. Le sandak, c'est juste le jour où il coupe. Et comme maintenant on fait les Sirot à Ratzot, c'est fini.
C'est pas possible d'avoir un Moël ou un Sanda qui nous fait sortir Slichot quand on les fait à Chatzot. C'est que quand c'est le jour. C'est pas une question de ses parents. Si c'est la veille. Non. שאומרים סליחות בלילה, אם יש חתן מדלגים את נפילת הבאים לפי שזמן שמחתו בו בין ביום בין בלילה. אך אם יש בעל ברית, לא מדלגים היות ולילה לא זמן מילה. Comme c'est pas le moment où on peut faire la mila, donc même que le lendemain il va faire la mila, d'accord, mais עכשיו, לא קשור למצווה, כי זה לא, אי אפשר לעשות מילה בלילה. Donc on ne peut pas connecter la nuit qui précède la mila à la mila, parce que c'est lo azman. Et même qu'on a commencé les slichot, Jonathan, avant Amoud HaShachar, on a commencé les slichot. Et elles vont déborder sur Amoud HaShachar. Et il va couper la Mila, lui, ce jour-là. On va quand même dire Nefilat Apayim parce que, comme on a commencé les slichot la nuit, même que ça a glissé vers la journée, le Nefilat Apayim qui va être Amoud HaShachar, on va le dire même qu'il y a un Moël. Parce qu'on a commencé les slichot la nuit. Si on a commencé les slichot à Amoud HaShachar, alors on fera sauter Nefilat Apayim pour le Moël. T'as compris, Michael, ou pas? Regarde quand on a commencé les slichot. Parce que le Nefilat Apayim, le David des sirot, c'est un peu une conclusion des sirot. On a fait les Vayavor, après qu'on a fait les Vidouilles. D'accord? Yes, sir. Azak ou Baruz. Bonne journée. Yom Taïf. Bonne journée.